Malgré la situation paraît difficile avec meg moyen que la police gagne, yo pas baissé les bras, la police continue à marquer point. Eh bien, nous allons présenter au bilan de travail la police sorti 16 pour arriver 21 février à côté plusieurs individus arrivés arrêtés, plusieurs ladres tombés en babal. Parmi les gens qui tombés en babal, il y a 3 kidnappés village dédié. Eh bien, la police confirme que les gens même yo boit de l'eau bouche pendant que nous essayer de faire un kidnapping. Et bien, ces vidéos ça nous porter pour nous inviter aussi avec un peu d'attention pour plus de détails. Mais avant même d'inviter aussi pour faire ça, vous capable profiter de faire ça, vous abonner avec nous. Songez pour activer la cloche pour toujours connaître à chaque fois nous mettez en ligne une nouvelle vidéo. 3 individus, membres du gang évoluant à Village de Dieu, ont été mortellement blessés ce lundi 21 février 2022 à Turgeau, non loin de l'église Sacré-Cœur, dans des échanges de tirs avec une patrouille de la brigade de recherche et d'intervention, BRI. Un pistolet Smith & Wesson de calibre 9 mm et une motocyclette de marque Dayan ont été également confisqués lors d'une filature mise en place par les forces de l'ordre dans le cadre de la lutte contre le kidnapping. Parmi les individus stoppés figure le nommé Francis Sainton alias Tico, qui était activement recherché par la DCPJ pour son implication présumée dans plusieurs cas d'enlèvement suivis de séquestration. Souvent sur les réseaux sociaux, il se faisait filmer avec des armes automatiques pour tenter de démontrer sa force de frappe. Les funérailles du policier France Maille-Flore ont été chantées au temple adventiste du 7e jour, Shekinah, le dimanche 20 février 2022, à la 2e ruelle Rivière. Dans une ambiance de consternation, les inspecteurs généraux Jean Gardy Muscadin et Frédéric Lecomte, respectivement chef de cabinet du DG de la PNH et responsable de la DCPJ, ainsi que l'inspecteur divisionnaire Gary Desrosiers, porte-parole de l'institution policière, Idée Claude Mégy, responsable de la BLVV accompagné des policiers de ladite brigade, ont rendu un dernier hommage à leur frère d'armes. Décédé à l'âge de 35 ans dans l'exercice de ses fonctions, France Maille-Flore, père d'une fillette, faisait partie de la brigade de lutte contre des vols de véhicules, BLVV. Il a été touché mortellement dans des échanges de tirs avec des bandits à Croix-des-Bouquets, le 4 février 2022. Accompagné de la fanfare de la Direction générale de la PNH, les parents, amis et proches, la délégation policière, entre autres, ont conduit les dépouilles de France Maille-Flore en sa dernière demeure. Dans le département du Sud, 2 individus appréhendés le dimanche 20 février 2022 pour vol de véhicule. Ce véhicule volé à Port-au-Prince était intercepté par la police sur la route nationale d'IS-2 menant à la ville des Quais, à hauteur de Bergeau. Les occupants, Lafortune Jean-Eddy alias Lamay et Fraqua Bazelet ont été interpellés suite à un check de routine effectué par les agents de l'ordre. Ces 2 individus sont gardés à vue en attendant qu'ils soient déférés par devant les instances compétentes. Altema Ornest et Ronald Organ, qui étaient activement recherchés par la police pour leur présumée implication dans plusieurs cas d'enlèvement dont celui perpétré sur un citoyen canadien, en date du 25 juin 2021, ont été interpellés. Ils ont été appréhendés lors d'une opération menée par la DCPJ, le vendredi 18 février 2022, respectivement à Kenskoff et à Thomasin. Ces individus avaient en leur possession un pistolet de calibre 3.80 même garni de plusieurs cartouches. La perquisition effectuée à leur domicile a permis la saisie de plusieurs objets. Un iPad appartenant au citoyen canadien victime. Un casque balistique noir. Un gilet pare-balles. Une chemise BDU de couleur verte olive. Un pantalon BDU de couleur verte olive. Un bâton tonfa noir. Un gilet tactique noir. 2 cartes d'identification ANAP et BSAP sur 2, identités différentes Altema Ornest, un Marcel Désir appartenant au ravisseur principal de son vrai nom Altema Honest. Présentement, ils sont gardés à la DCPJ pour les suites de la procédure et leur identification par d'autres victimes. Julienne Joseph, la femme qui devait épouser le présumé kidnappeur Joseph Figaro Manas, a été arrêtée au cours de la journée du vendredi 18 février par les forces de l'ordre. Le Bureau de lutte contre le trafic des stupéfiants, BLTS DCPJ, a interpellé, le mercredi 16 février 2022, les nommés Decatus William et Peterson Jean, en possession d'une quantité d'1 kg de cocaïne, 1 kg, à bord d'un véhicule volé, de marque Suzuki Grand Vitara immatriculé BB 51030.
Ces individus ont été appréhendés lors d'une vérification routinière des agents du sous-commissariat de Vivi-Mitchell. Peterson Jean est né à Port-au-Prince le 15 juin 1984, alors que l'aîné d'Aslu est né le 6 juin 1973, aux Côtes-de-Fer, département du Sud-Est. Un juge de paix de la juridiction a été requis pour le constat de la substance. Présentement, ils sont placés en garde à vue et une procédure est ouverte à la DCPJ aux fins de remonter aux autres membres de ce réseau. La police dans le département du Centre, ayant à sa tête le commissaire divisionnaire, Preville Jean Castro, directeur départemental, est plus que déterminé de poursuivre la traque des bandits dans cette région. En effet, plusieurs individus ont été appréhendés pour diverses infractions. Joseph Figaro Manas, 32 ans, originaire de Hinche. Il était activement recherché par la police pour son implication présumée dans des actes de kidnapping et d'assassinat. Joseph Figaro Manas a été appréhendé lors de sa cérémonie nuptiale, accompagné de son témoin, parrain, dans une église, dirigée par le révérend pasteur Avenor André, située à Cherival. Saint-Val-Luté, 43 ans, natif de Hinche, 2e section Mamon, localité, Sapaté, le parrain de mariage arrêté Angliche Saint-Fleur, 31 ans, originaire de la Croix-des-Bouquets. Il est suspecté d'avoir loué une maison et l'a abandonnée après 15 jours, en quête d'autres endroits. Fodoagui Thomas, 41 ans, natif de la 2e section, Mamon, détention illégale d'armes à feu. Ces opérations ont été menées dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 février 2022, dans le cadre d'une synergie dégagée entre le directeur départemental Centre Preville Jean Castro et le commissaire du gouvernement près du parquet de Hinche, Maître Edler Guillaume, ainsi que le juge de paix, Jean-Marie Toutenva.